Personnellement, je suis pas un grand fan de radio. Surtout pas le genre de radio qui présente les mêmes chansons en boucle et des potins inintéressants. Par contre, ce modèle d'émission se prête particulièrement bien à la télévision, entre autres avec les émissions jeunesse. Ces émissions sont généralement le matin et présentent en majorité des dessins animés et parfois des jeux. Malheureusement, je ne crois pas qu'il ne reste d'émissions jeunesse dignes de mon enfance ou encore mieux, dignes de l'enfance de mes youtubeurs préférés, des Français, qui ont grandi avec le Club Dorothée. Si vous êtes comme moi, vous admirez le travail des youtubeurs français et vous savez qu'ils ont tous, sans exception, grandi avec Dorothée. Cette émission, diffusée de 1987 à 1997, était le rendez-vous de tous les jeunes à tous les jours. Jeux, dessins animés, chansons et autres étaient au rendez-vous. Et Dorothée faisait office de deuxième maman pour tous ces jeunes. Moi, j'ai la chance de ne pas avoir eu besoin d'une deuxième maman parce qu'elle est déjà la meilleure maman au monde depuis plus de 30 ans. Mais il est vrai que j'aurais aimé avoir une émission jeunesse de cette ampleur au Québec, mais le Québec étant ce qu'il est, ça aurait été impossible d'arriver à la cheville de Dorothée. Cependant, on a quand même eu notre petit lot d'émissions du même genre qu'en France, toutes proportions gardées, avec Bulldog Bazaar et Vas-y Mollo dans les années 90 par exemple. Mais moi j'ai grandi dans les années 2000, alors je n'ai pas connu ces émissions. Non, moi j'ai grandi avec Zénon le petit cochon et... Pseudo-radio! Zénon le petit cochon était une marionnette qui présentait les émissions des tout-petits à tous les matins. Maintenant, il existe une émission à épisode de 10 minutes qui s'appelle À la ferme de Zénon. Quand Zénon est arrivé, j'avais déjà atteint l'âge où je trouvais ça trop immature. En effet, à l'âge vénérable de 10 ans, entendre une marionnette parler comme un bambin de 3 ans, c'était pas du tout fait pour moi. Non, à cet âge, j'écoutais Pseudo-Radio. Et bien que je n'aimais pas particulièrement certaines activités présentées entre les dessins animés, je garde un souvenir plutôt positif de Pseudo-Radio. Fred était énergique, il savait nous divertir entre les émissions et l'émission était en direct. À Pseudo-Radio, Fred présentait de nombreux dessins animés qui ont marqué mon enfance et dont le souvenir est rempli de nostalgie. Parce que oui, je m'ennuie de mon enfance, mais là n'est pas le sujet. Bref, parmi les émissions, on pouvait trouver Galactic Football, où l'on suit l'évolution d'une équipe de soccer dans un univers futuriste. Code Lyoko, des préados qui doivent sauver le monde contre un supravirus informatique. Magination, un rip-off canado-coréen de Pokémon. Witch, 5 adolescentes qui contrôlent les éléments pour combattre un ennemi d'une autre dimension. Et Spyro et Fantasio, une adaptation de la fameuse bande dessinée. Enfin, tous ces dessins animés et bien plus encore ont bercé mon enfance et Pseudo-Radio aussi, car sans les émissions jeunesse comme ça, nous, les enfants des années 2000, on n'aurait peut-être pas été les mêmes personnes aujourd'hui. C'est ce qui conclut cet épisode, j'espère que ça vous a plu, et si c'est le cas, ou même si ça ne l'est pas, je vous invite à aimer, commenter et partager la vidéo. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook et vous abonner à la chaîne pour toujours plus de contenu. Moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.